Real Madrid, mauvaise nouvelle pour un blessé madrilène. Maltraité en Arabie Saoudite, Benzema contacté à Madrid. Le Real Madrid a déjà choisi sa première recrue de l'année 2024. Real Madrid, pour un ancien président du Barça, le Real Madrid a déjà bouclé l'arrivée de Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Du côté du Real Madrid, on observe avec inquiétude l'évolution de la blessure d'un joueur qui va louper de longs mois de compétition. Déjà confronté aux blessures longue durée de Thibaut Courtois et Eder Militao au début de la saison, le Real Madrid n'avait pas besoin de cela. Pourtant, David Alaba s'est bel et bien blessé sérieusement à son tour au genou, blessure synonyme de fin de saison pour l'Autrichien alors que le club merengue, qui n'a plus que Nacho et Rudiger en spécialiste du poste dans l'axe, se penche sur le recrutement d'un défenseur. Plus de 10 mois d'absence pour Alaba, un recrutement d'autant plus urgent que les nouvelles d'Alaba sont de plus en plus inquiétantes. Ces dernières heures, le journaliste de Radio Marca Ramon Alvarez de Mon a en effet révélé qu'en plus de sa rupture du ligament croisé antérieur, le ménisque et le cartilage du genou d'Alaba sont touchés. L'Autrichien a d'ailleurs subi une première intervention pour favoriser l'arrivée du sang dans les tissus, mais ce verdict encore plus inquiétant signifie, selon Sport, qu'Alaba pourrait être absent une dizaine de mois et donc louper également le coup d'envoi de la prochaine saison. Critiqué dans la presse locale, Karim Benzema ne vit pas un conte de fées actuellement en Arabie Saoudite. Le Français a même quitté provisoirement le pays. Heureusement, il peut compter sur le soutien du vestiaire madrilène. Le présent et le futur de Karim Benzema en Arabie Saoudite sont plus que jamais inconnus. L'attaquant français est critiqué depuis plusieurs jours à cause de ses performances et de son attitude supposée nonchalante sur le terrain avec Al Ittihad. Benzema est resté silencieux, se coupant même de ses fans sur les réseaux sociaux. Pire que ça, il a quitté Jeddah et l'Arabie Saoudite vendredi. Un départ mystérieux et sans explication officielle pour KB9. Il a ainsi raté 2 entraînements et il laisse planer le doute sur sa participation au prochain match. Qu'a-t-il dans la tête? Va-t-il quitter la Saudi League au mercato? Benzema soutenu par les Français du Real Madrid. Peu de personnes peuvent répondre à ces questions. Il n'en est pas de même au sein du Real Madrid. Parti du club madrilène l'été dernier après 14 ans de collaboration, Benzema a laissé un souvenir impérissable dans le vestiaire. Il reste apprécié des joueurs actuels du Real Madrid, pour beaucoup ses ex-coéquipiers. C'est notamment le cas de la partie française du vestiaire, laquelle s'est positionnée par rapport aux récentes polémiques de Benzema en Arabie Saoudite. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy ont pris contact avec Benzema pour le soutenir, selon les informations du site Defensa Central. C'est quelque chose qu'a apprécié l'attaquant, qui n'a pas hésité à dire à ses compatriotes que ce qu'il vit actuellement est une polémique inutile, même s'il le comprend, notamment en raison de l'engagement fort qu'ils ont pris pour lui, ajoute le média Pro Real. Une précision utile alors que les rumeurs sur un retour de Benzema au Real Madrid en 2024 restent tenaces en Espagne. Selon les médias espagnols, le Real Madrid a déjà pris une décision mercato majeure pour l'année 2024. Et non, elle ne concerne pas Kylian Mbappé cette fois. L'année 2024 s'annonce assez animée pour le Real Madrid. La direction a cependant déjà fait quelques devoirs en avance et a par exemple bouclé le dossier de l'entraîneur assez rapidement, avec cette prolongation de Carlo Ancelotti qui sera donc toujours sur le banc de touche du Bernabéu la saison prochaine. Il y a aussi ce feuilleton Mbappé, forcément, qui devrait être réglé rapidement, quelle qu'en soit l'issue. Puis, il y a la situation des joueurs en fin de contrat, à l'image de Luka Modric ou de Toni Kroos, entre autres. Et ce n'est pas tout. Actuellement, le Real Madrid a plusieurs joueurs répartis aux 4 coins de l'Espagne mais aussi de l'Europe qui lui appartiennent, ou en partie du moins. Ils sont soit prêtés, ou alors ils ont été vendus avec des clauses de rachat plus qu'abordables. C'est le cas de Miguel Gutiérrez, qui cartonne avec Girona, co-leader de la Liga avec les merengues justement. La décision est prise. Le latéral gauche de 22 ans formé à la Fabrica avait été vendu à Girona pour 5 millions d'euros l'été dernier, après un premier prêt particulièrement réussi. Dans ce deal passé avec l'écurie catalane, le Real Madrid s'est tout de même assuré d'avoir une option de rachat, juste au cas où, et c'était plutôt bien senti, puisque les Madrilènes peuvent le rapatrier à tout moment pour 8 millions d'euros seulement. Et c'est ce qu'a l'intention de faire le club de la capitale espagnole, comme l'explique Mundo Deportivo. Le Real Madrid a ainsi déjà pris la décision de lever cette option de rachat en fin de saison. La question est désormais de savoir s'il sera revendu dans la foulée pour générer une plus-value, sa valeur de marché étant bien supérieure au montant que les merengues vont débourser, ou s'il sera intégré à l'équipe première. Même si les merengues sont déjà Ferland Mendy et Fran Garcia à ce poste, en plus d'Eduardo Camavinga qui y dépanne avec brio, les 2 premiers n'ont pas porté totale satisfaction, et Gutiérrez pourrait être une recrue plus qu'intéressante pour Carlo Ancelotti. Un ancien président du FC Barcelone n'a pas caché son pessimisme dans le dossier Kylian Mbappé. Un feuilleton qui commence déjà à revenir sur toutes les lèvres. En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé va faire l'objet d'une approche du Real Madrid la semaine prochaine. Malgré les démentis de certains médias espagnols ces derniers mois, le vice-champion d'Espagne a toujours l'ambition de s'offrir gratuitement le champion du monde 2018. D'ailleurs, pour Joan Gaspar, président du FC Barcelone entre 2000 et 2003, la messe semble déjà dite, je pense que le Real Madrid l'a déjà signé. Ils ont fait une opération similaire à celle de Figo. J'ai le sentiment qu'ils l'ont signé, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est le cas. C'est un grand joueur, a-t-il ainsi lancé dans l'émission El 10 del Barça, et dans des propos rapportés par Sport.
Pour Gaspard, Mbappé a déjà signé au Real Madrid. Une chose est sûre, l'homme d'affaires, désormais âgé de 79 ans, garde un lien profond avec le club culé et voit grand pour lui. Mon amour pour le Barça sera toujours là, depuis ma naissance et jusqu'à ma mort. Je préfère la santé de tous les supporters de Barcelone au succès sportif. Si nous parvenons à faire les deux, c'est encore mieux, mais je préfère le bonheur de tous les sociaux avant les titres. Je souhaite que nous gagnions la Liga, la Coupe et la Ligue des Champions. Et aussi le trophée Gamper. C'est mon souhait. Mais nous avons un problème, nous ne pouvons pas échouer. Nous devons tout gagner. Xavi trouvera à nouveau le système pour gagner. Nous n'avons pas joué de bons matchs fin 2023, mais cela prendra fin et nous commencerons à tout rafler. Enfin, il a conclu en félicitant Joan Laporta au sujet de la Super League. David a réussi à vaincre Goliath. Cela a été un combat inégal. Économiquement parlant, le club en bénéficiera. Nous avons réussi à légaliser la Super League et, désormais, il sera possible de négocier avec l'UEFA, même si elle n'est pas obligée de partir en guerre. Ce serait une erreur. Nous devons donner la priorité aux améliorations économiques. Je félicite notre président, Joan Laporta, qui s'est battu et a été pratiquement seul dans cette aventure.